Qui est tout petit, tient dans un caleçon et apporte énormément de maladies? C'est... Non, c'est pas ce que tu penses, espèce de pervers. Non, c'est pas du tout ça. C'est le mealworm, un tout petit insecte qui en gros va manger beaucoup de choses. Et là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, regardez la gueule du truc. Déjà, même vivant, ça a l'air mort. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder des vidéos là où en gros, il y a des insectes qui vont manger beaucoup de choses, genre des pastèques et tout, mais en timelapse, donc en accéléré. D'ailleurs, j'ai aussi pris d'autres vidéos timelapse, donc il y a un peu de tout. Il y a des sculptures, il y a de l'art. Il fait déjà chaud, putain. Oh, ça devient tendu entre nous les abonnés. Donc les gars, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Parce que là vous êtes de plus en plus sur la chaîne et la commu, vous me faites kiffer en ce moment, donc continuez, faites ce que vous faites de mieux, déchirez tout. Et aussi les amis, cette vidéo est sponsorisée et le sponsor de la vidéo a demandé à ce qu'on fasse l'OP sur cette vidéo là, sur une vidéo qui parle d'insectes, car le sponsor de la vidéo est... Le sponsor de la vidéo c'est quelque chose qui a un rapport énorme avec la vidéo. Pour une fois, le sponsor de la vidéo c'est The Ants Underground Kingdom. C'est pas ce que c'est? Je vais t'expliquer. C'est un jeu où vous incarnez le chef des fourmis et il faut gérer la fourmilière, la reine, la colonie, les fourmis pour vaincre tous ses ennemis. Le nid des fourmis, c'est appelé un château qui offre un environnement sûr à toute la progéniture parce que vous allez vraiment devoir gérer le nombre de fourmis, etc. Pour le développement du royaume des fourmis, vous devez augmenter le nombre de fourmis autant que possible. Là, les gars, je vais faire éclore un œuf et normalement, dedans, je devrais avoir un truc stylé. Oh, j'ai eu la fourmi charpentier parce que vous pouvez faire des fourmis mutantes qui sont extrêmement puissantes et permettent de mieux conquérir les territoires. Et votre troupe de fourmis va remporter une victoire éclatante s'il y a une bonne combinaison entre les fourmis normales et les fourmis mutantes. T'as capté? Et maintenant, il faut faire des alliances. Parce que combattre au sol, c'est jamais facile, hein, que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu des fourmis. En général, tu ramènes une équipe et là, tu dois créer justement ton équipe en rejoignant une alliance ou en créant une alliance. Ce que je suis en train de faire actuellement. Sous votre commandement, prendra sa place dans ce royaume de fourmis. On n'en parle pas assez, mais c'est quand même le premier jeu réaliste sur le thème des fourmis. Tout va bien. En plus, il a gagné le prix du Innovative Game Awards 2021. Les fourmis fêtent leur premier anniversaire et du coup, de multiples activités vont être lancées. Ils ont préparé plein de cadeaux pour tous les joueurs, alors ne les manquez pas. Et la première saison de The Ends sera également lancée en avril. De nouveaux modes de combat et 12 nouvelles fourmis spéciales vous attendent. Voyons qui sera le combattant numéro 1. Si tu veux tester ce jeu et le découvrir, les liens sont dans la description. Merci à vous de sponsoriser la vidéo et on commence la vidéo. Merci à eux, ça finance beaucoup les projets de la chaîne parce qu'en ce moment, je vous mens pas, c'est chaud. Je vous mens pas, c'est chaud, on dépense trop de thunes. Donc les gars, on commence la vidéo maintenant. Pourquoi ils ont mis une musique de Saloon, wesh? Ils ont 100 000 abonnés. Genre moi j'ai galéré à avoir 100 000 abonnés et eux ils mettent des insectes et ça marche. Wow mec, mais c'est horrible. Alors là en gros je vous explique parce que je pense qu'il y a besoin d'explication. En gros ils ont mis beaucoup de vers, des petits vers luisants et méchants. Et ils vont attendre et voir en combien de temps ils arrivent à manger certaines choses. Par exemple toi, si je te donne un Babybel, tu le dégommes en deux, tu le gobes, normal. Alors que par exemple eux, ils peuvent mettre plusieurs jours à manger. C'est le genre de gens, tu vas jamais au Jap à volonté avec eux, ils vont prendre 1000 ans. Regarde, donc là déjà ils sont sur le poulpe, mec c'est dégueu. En fait j'adore les poulpes, mais quand c'est loin de moi. Genre je sais pas, c'est bizarre un poulpe quand même, hein. Genre il est là avec ses tentacules. Wesh. Mais on dirait que ils lui font des bisous. Eh mec, mange, t'as pas un croc. Si je te donne un croc dans mon kebab, tu mets le croc. Là mec, on dirait qu'ils sont hésitants. Hey, c'est timide hein, les bouchées qu'ils prennent hein. Mais c'est très timide là hein. Ah mais ça a l'air horrible hein. On a deux POV, attention. Là c'est au bout de 5 heures. Donc déjà au bout de 5 heures, ce qu'on peut remarquer, c'est que la peau de l'octopus, elle est déjà beaucoup moins visible. Donc là on voit le blanc, tu vois. La chair du calamar, de Carlo le calamar. Ils ont tué Carlo! Carlo le calamar, un des meilleurs personnages de Bob l'éponge. Comment vous pouvez lui faire du mal? Il est pas tout le temps énervé, juste en général. En vrai, Carlo le calamar, c'est vraiment l'âge adulte. Genre Bob l'éponge, c'est un peu, tu sais, quand t'es jeune, t'as beaucoup d'espoir, t'as beaucoup d'énergie, t'es drôle, t'as la pêche. Carlo, c'est vraiment l'âge adulte, hein. Regardez-le. Il est tout le temps blasé. D'ailleurs, petit débat, est-ce que vous dites Carlo ou Carlos? Parce que je connais des gens, je ne sais pas pourquoi je connais ces gens, mais ne me demandez pas pourquoi, mais ils disent Carlos. Alors pour moi, c'est Carlo le calamar, pas Carlos le calamaros là. Mais là, le truc, on le voit carrément plus. Mais attends, mais ça a pas d'os un poulpe. C'est qu'après, il reste plus rien du coup. Genre, il reste que le néant, comme quand il y a Thanos. Imaginez en fait Thanos quand il fait ça. En fait, ça tue pas la moitié de l'humanité, juste la moitié des poulpes dans l'humanité. Comment le truc, il est 2 fois moins énervé. Wow. Ils l'ont vraiment graille. Mais attendez. Laisse-moi kiffer, je fly. Là, je suis high. Laisse-moi kiffer, je fly. Bonsoir. Mais Noah, t'es en vidéo, je crois que t'étais en live. Ah bah non. Genre je fais des lèvres après à manger, il faut que je digère. Qu'est-ce que tu regardes frérot? Bizarre c'était bête.
Mais non, mais en fait... Ah! Alors attends, c'est pas dégueulasse, c'est scientifique. D'accord, c'est pour le travail. C'est pour le travail. Non mais Noah, Je veux pas non. savoir, je Mais veux non pas mais je vous jure, c'est vrai qu'en vrai, les gens rentrent dans la pièce maintenant, c'est vrai que je passe pour un mec un peu bizarre quand même. Hein. Et vous aussi, vous êtes dans la pièce avec moi. Mais merci Noah de faire mes streams. Continuez à streamer mes sons les gars. Aïe, Osiris, tout est dispo. Night Girl aussi. Oh là là, mais c'est quoi ça? Ils vont bouffer une plante? Ils sont végétariens aussi? Mec, mais c'est un délire. What? Non mais ça, ils vont mettre 1 milliard d'années à le bouffer, frère. Pourquoi? Ils vont faire une indigestion, ils vont être tout ballonnés après les verres. C'est comme quand tu sors de la cantine au collège. Tu sais, t'as toujours ce moment où t'es en mode oh, j'ai pas envie de travailler. Bon, tu me diras, même avant, t'avais pas envie de travailler, mais ça change rien. Avouez, quand on est au collège, la cantine, elle te nique le bide, vraiment. C'est pas particulièrement mauvais, mais juste après, tu bosses plus pendant au moins 3-4 heures ou 3-4 jours en fonction de ce que t'as mangé. Et en vrai, c'est méga satisfaisant. Ok, il y en a quand même, ils sont déter. Ils montent en haut, au sommet de la chaîne alimentaire de ce type de chaîne alimentaire là. Regardez! Mais c'est incroyable en vrai. Moi, c'est méga cool. C'est juste dommage qu'il marquait photo oil time lapse en plein milieu de l'écran parce que sinon, c'était cool. Là, c'est heure 46. Ah ouais, donc déjà la plante. Wow, attends. On a l'impression que c'est rapide, mais les gars, 78 heures, ça veut quand même dire que ça va faire 3 jours qu'ils sont en train de graille. 3 jours quand même. Et c'est pas fini. Mec, c'est giga stylé, hein. S'il vous plaît, considérez subscribing. Ah bah oui, c'est vrai. Oubliez pas que 60% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je sais pas pourquoi tous les gens qui ont des vidéos YouTube maintenant ils disent ça. Donc abonnez-vous si vous faites partie des 60%. Et si vous êtes déjà abonné, plein de bisous. Mais mec, c'est trop... On dirait un petit tas de caca. Désolé, je suis pas très mature, mais bon. On dirait un hamburger que tu n'as clairement pas envie de manger. Et quoique, en vrai, on dirait un brownie au verre de terre qui sort tout droit de la maison des horreurs. Ouais, je truc qui regonfle. Ils sont en train de vomir toute la plante. Ah bah non, juste ça au sens inverse, moi je suis con. Oh, du saumon. Moi les gars, j'adore le saumon. Surtout le saumon fumé. Genre, les gars, le saumon fumé, ça me fume. En vrai, le saumon fumé, à ce qui paraît, c'est ultra bien pour le cerveau. C'est pour ça que j'en mange beaucoup, parce que j'ai beaucoup à canaliser là-dedans. Waouh. À l'attaque, les vers! On bouffe le saumon! Bon, je voulais un peu plus d'excitation. Allez, on y va, les gars! En plus, t'as vu, ça a l'air d'être un bon saumon, une belle tranche de bœuf, là! Non, mais mec, c'est incroyable. En plus, il a même laissé la salade en mode genre, tard, ils sont healthy. Ah ouais, mais là, on le voit carrément disparaître, le truc. Mais vous savez, le saumon, c'est bon pour la santé, hein. Imaginez juste, un saumon se dit que le saumon, c'est bon pour la santé. Est-ce qu'il va manger un autre saumon ou est-ce que c'est considéré comme du cannibalisme? Tu vois ce que je veux dire? Non? Tant mieux parce que je suis quand même en con. Mais là, ok, ils sont en train de grailler le citron. Soit 80 heures. Ça fait 4 jours qu'ils sont en train de grailler. Ils ont tellement la dalle qu'ils graillent même le truc collé là, le stickers. Oh ouais. Mais il y en a, ils ont faim. Il y en a, c'est des cannibales. Mec, c'est chaud. Je suis sûr, dans l'élan de l'excitation de vouloir manger le citron, ils se sont montés les uns les autres et ils se sont bouffés eux-mêmes. C'est sûr, les gars. C'est pas très intelligent, je crois, ces bêtes-là. Hein. Mais Théma, ils mangent l'emballage. Tu me diras, ils sont économes. Hein. Mais est-ce qu'ils ressentent l'acidité? Est-ce vraiment un citron, c'est acide? Est-ce que, genre, il y a des insectes qui sont en mode. Et après, ils boivent de l'eau. Vous voulez pas de boire de l'eau, les gars, hydratez-vous. Hein. Je sais pas pourquoi. D'un côté, tu vois, c'est quand même assez satisfaisant à regarder. Hein. Mais bref, on va regarder aussi autre chose. On va revenir après sur les insectes. Je sais que vous adorez ça. Mais maintenant, on va partir un peu sur autre chose. Sur des Pokémon. Attrapez-les tous. Les mycoses. Waouh, non. Là, les gars, c'est des Pokémon qui vont être faits en taille réelle. Donc déjà, regardez, là, il est fait en 3D. Oh, c'est super stylé. C'est incroyable. Oh, c'est en Lego et tout. Oh, mais là, c'est le kiff absolu. Vous savez, quand vous allez en magasin de jouets, à chaque fois, vous savez, ils mettent des Lego genre géants super bien faits, genre des Batman, des Spider-Man, des Pokémon et tout. Et moi, je me suis toujours demandé qui les faisait ces Lego là, parce que je me doute que c'est pas le stagiaire quand il a un peu de temps libre. Il construit un Lego comme ça. Non, je me dis que c'est pas lui. Donc en fait, c'est eux là, c'est eux les petits génies. Je veux ça dans mon décor. Hein. Genre là, le décor, on est en train d'améliorer. D'ailleurs, proposez des choses dans les commentaires. Je veux mettre, surtout dans le décor, les colis des abonnés. Donc continuez à m'envoyer des colis à Webedia. Adresse de rue Paul Vaillant Couturier, tu connais. Envoyez-moi des objets à Webedia pour le décor, les gars. Mais là, c'est quand même trop stylé. Hein. J'aimerais trop avoir une statue aussi grande que ça. Tourtonk! Énorme et sec. Surtout sec dans mon cas. Wesh, c'est mamie! C'est des mamies ninja qui construisent des Lego. Dans quel multivers on est? Les gars, c'est des putains de mamies ninja. Ah non, ça va, il y a des jeunes. Oh stylé! Oh, mec, mais c'est trop bien. Tout va
bien. Ça devrait être dans un musée. Moi, j'en ai marre que la sous-culture soit pas mise à l'échelle de la culture normale. On devrait être au même niveau. Et ça, c'est de l'art. Moi, franchement, si je vais voir la Joconde et qu'il y a ça à côté, moi, je regarde beaucoup plus ça que la Joconde. On va pas se mentir, ça paraît normal. Parce que c'est des putains de Pokémon, les gars, c'est beaucoup trop stylé. Là, les gars, on va repartir un peu sur les trucs dégueulasses, mais d'abord, je tiens à vous montrer un truc. Alors, peut-être que vous avez trouvé ça dégueulasse, mais après, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais là, on va regarder une statue de Venom, de Carnage, mais en rapide. Donc là, c'est une statue réaliste, hein. Regardez, là, ils mettent les dents et tout, ils mettent le petit dentier. Oh là là, moi je me souviens même plus à quoi il ressemble en vrai à la fin Carnage. Je crois qu'il a pas une dégaine énervée, comme la plupart des personnages méchants. Ah, une pub pour Apple. J'en ai absolument rien à foutre. Je ne veux pas acheter de Apple. Je ne veux pas tout mettre dans votre consommation là. J'ai déjà des produits Apple, les amis. D'ailleurs, que pensez-vous de ma coque? Est-ce que vous aimez bien ma coque ou pas? C'est la coque Rhino Shield. Non mais les gars, là on réalise pas non plus le nombre de détails. Théma, toutes les dents et tout. Pas où il les a trouvés d'ailleurs, hein, les dents. Je vais peut-être les rendre à leur propriétaire quand même. Ça se trouve, c'est les dents d'un requin. Ça pourrait être incroyable. Donc là, c'est la sculpture. Frère, quand même, t'as un peu abusé quand même. T'aurais pu te retenir. Hein. C'est un peu dégueulasse. Wesh, mais il y en a partout. Si quelqu'un est passé dans la pièce à côté de toi et a juste entendu moi en train de crier il y en a partout et que cette personne te juge maintenant à cause de ça, je suis désolé. Mais c'est giga drôle. Je suis désolé à tous ceux qui entendent cette vidéo mais qui regardez pas la vidéo. Vous inquiétez pas, on regarde des trucs normaux, on regarde des gens qui giclent sur des statues. Ouais non, c'est bizarre aussi. Désolé. Ah ouais, là carrément ça fait de la peinture. Mais là ça se voit en fait, ils y vont un peu au jet. Et là du coup c'est Venom. C'est méga stylé hein. What the fuck? Les gars, c'est incroyable. C'est beaucoup trop stylé, mec. Il n'a aucun défaut, c'est parfait. Mais il y a beaucoup trop de détails hein. Alors là c'est pouce bleu direct. Carnage. Elle s'est prise en photo depuis le jour de sa naissance jusqu'à ses 20 ans. Donc on va surtout voir l'évolution humaine. Ah, ça grandit si vite. La première fois qu'il porte une couche, la première fois qu'il boive de la bière. Vous savez, la vie ça va vite. Tu passes d'un bébé mignon à un gros beauf. Non mais les gars, en vrai vous vous dites un bébé c'est beau hein. Mais pour moi tous les bébés ils se ressemblent. Je saurais pas vous dire lequel bébé est lequel. Tu vois, ils sont tous pareils. Regardez-le là. Tu te dis pas... Il a clairement vomi. Ce bébé a clairement vomi, on est d'accord. Hein. Je suis pas fou, hein. Il s'en bat les couilles, il a lâché un... Mais t'es pas, mec. Moi, je fais ça dans la vraie vie, on me juge. Est-ce qu'il va revomir? Non, ça a l'air d'aller. En vrai, un bébé, c'est mignon, mais ça reste chelou, hein. Ah, mais c'est une meuf, en fait. Ok, donc là, c'est sa période, genre où elle se cherche, elle commence la cigarette, la drogue... Genre jamais de la vie. Très mauvaise idée. Là, tu vois, ça se voit, elle a commencé à regarder les vidéos de Michou à partir de là, tu vois. Là, elle a 8 ans. En vrai, il y a déjà eu un gros step-up, hein. De 8 à 11. Mais je pense que c'est les cheveux, ceux qui sont plus longs. On juge l'âge de la femme en fonction de la longueur de ses cheveux. Donc une mémé, normalement, elle est censée avoir des cheveux très bas. Genre qui tombent par terre. T'imagines, tu te coupes jamais les cheveux de ta vie, commence à être le bordel. Putain, mais là, ça se voit, elle commence déjà à mettre du make-up et tout. Elle est maquillée. 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 Elle est maquillée. Si vous avez la ref, vous êtes des bons. Joka quand il faisait des covers comme ça, avant le Covid, c'était la belle époque. Là, ça se voit, elle va rentrer au collège. Là, ça se sent, les gars, elle va devenir une teenager et tout. Elle va écouter du gros Green Day. Ah, l'appareil dentaire, cette triste époque. Si vous l'avez vécu, les gars, l'appareil dentaire, avouez, c'était horrible. Hein. Genre, surtout la nuit, les élastiques, c'est le pire bail. Ok, donc là, elle a plus les dents. Elle a plus les... Genre, elle a plus de dents. C'est déjà une mémé. Non, elle a plus l'appareil dentaire. Mais elle a l'air vachement souriante comme femme. Hein. Ça grandit si vite. Ça grandit en 5 minutes 6. 17 ans. Non, elle est majeure. T'imagines la pire à quoi? C'est quoi cette tête? Ouais, pourquoi elle a l'air beaucoup plus triste? En vrai, c'est horrible. Plus tu vieillis, plus t'as l'air triste. Quand t'as un enfant, t'as beaucoup d'énergie et tout. Ou quand t'as un Rayton, mais c'est autre chose. Mais là, plus elle vit, plus elle a l'air triste et dégoûtée. Là, c'est quoi cette phase? On dirait qu'elle est prof de français ou prof de musique. 19 ans, ok. Et du coup, à 20 ans, elle ressemble à quoi? À 20 ans, elle ressemble à ça. Ouais, bah en vrai, elle fait 20 ans. Hein. Je vous mens pas, ça me fait un peu mal. J'ai une ex qui ressemble beaucoup à cette meuf-là. Donc j'ai un peu mal, mais tout va bien. On est là! De la moutarde en timelapse. Oui, on passe de mon ex à une moutarde en timelapse. Parce que c'est la même chose. Ah, la moutarde, moi, ça m'a jamais attiré. Hein. Moi, je suis large plus team ketchup que team moutarde. Le ketchup, c'est sucré et tout. La moutarde, ça a l'air... Enfin, à part Colonel Moutarde, là, dans Cluedo, mec, moi, jamais je touchais de la moutarde. Ça, c'est au bout de 36 minutes. Donc déjà, on voit que la couleur... Même, en vrai, même la couleur originale est pas belle. On sent déjà, regardez, un petit pic rouge en haut. Hein. On sent déjà que la moutarde, elle est pas bien. Au bout d'une journée dehors, elle est en mode... je suffoque. Donc là, c'est au bout d'une journée. Venez, on arrête tout, là, 2 secondes. On se met en contexte. Vous regardez une vidéo de Rayton. Un mec qui sait pas exactement ce qu'il fait dans la vie. Vous regardez une moutarde en timelapse au bout de 2 jours en train de périmer. Et il y a un mec qui vous demande un like dans une autre vidéo. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Non. Mais oh, mais là elle commence clairement, on dirait clairement de la merde. En fait, on dirait totalement de la merde en fait. C'est de la merde, genre littéralement. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Bon, vas-y, je veux créer une guerre dans les commentaires. C'est parti les gars. Team ketchup ou team moutarde? Et là, on va voir dans les commentaires qui sont les vrais. Moi, je suis team ketchup jusqu'à la mort. C'est pas du sang dans mon corps, c'est du putain de ketchup. Ah, c'est devenu dur.
Ah, le gars, carrément, il va au couteau. Mais attends, mais imagine, là, t'es en train de couper de la moutarde périmée. Et il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce. Comment t'expliques ce que t'es en train de faire? En vrai, imagine c'est du chocolat à la pistache et ça a clairement l'air appétissant. Hein. On dirait totalement un gâteau. Là les gars, on va regarder des fourmis contre ça, un crâne. Ça s'appelle un crâne, je vais regarder la traduction sur internet. C'est un tipule. Ce bail-là s'appelle un tipule. Un petit pull. C'est un pull un peu serré. Et là, il y a des fourmis qui vont lui niquer ses morts. Ah ouais, il commence directement par la tête, hein. Et s'ils sont gentils, ils visent que les mollets au début. Si je suis gentil, ça vise les mollets, ouais. Mais mec, ils l'ont goumé en 2-2. C'est pas normal, c'est pas légal. Police, faites quelque chose. Genre les gendarmes, ils sont où? Et je parle des gendarmes, les petits insectes, hein. Genre, ils sont où les gendarmes quand il y a besoin de ça, là? Là, c'est clairement un meurtre, hein. Genre, c'est vénère, hein. Toutes les fourmis, elles sont tombées dessus au même moment, le pauvre, il a pas compris. Il reste plus rien à la fin. Il reste que son âme et son espoir et son désespoir. Venez maintenant, on remate. Cette fois-ci, une pastèque contre 10 000 vers de terre. Ça, c'est une dinguerie. Donc là, directement, ça lâche les vers de terre. Mais déjà, je vois pas. Moi, je pense qu'en vrai, ces trucs-là, tu peux en acheter. Je pense qu'à la base, c'est fait pour faire de la pêche. Sauf qu'eux, ils ont pêché autre chose. Oh, ça a l'air d'être du sale, hein. Pourquoi la pastèque, elle gonfle? Là, voilà, là, ça commence. Donc là, une perforée incroyable des vers de terre. Enfin, des 1000 machins. Genre là, qui sont en train de rentrer à l'intérieur de la pastèque. Et là, ils vont déguster. En plus, je pense que ça se mange vite. Parce que c'est quasiment que de l'eau, une pastèque. Donc je pense qu'ils vont grailler ça bien, hein. Regardez, même là, le deuxième côté commence déjà à être pas mal mort. Oh, mais là, ils l'ont dégonflé en fait. Il y en a carrément, ils dorment à l'intérieur, ils en ont fait leur temple de la pastèque. Maintenant, on va regarder une tomate, mais ça, c'est beaucoup plus rapide, qui juste fait un timelapse. Donc là, c'est au bout de 13 jours, 20 jours, c'est genre longtemps une tomate, hein. Moi, je n'ai une dans mon frigo, gros, ça fait 1000 ans, elle est là. Elle est à ce stade-là, elle est à 51 jours. Mec, c'est dégueulasse. Je suis pas bien, les gars, c'est super bizarre, les tomates, en vrai. Je ne vais pas continuer à regarder ça. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas tranquillement à vous abonner les gars, je compte sur vous. Surtout à me suivre sur Instagram, je fais beaucoup de concours en ce moment pour faire gagner des bails, pour faire gagner des voyages, d'autres choses. Et surtout les gars, suivez-moi sur Instagram, je poste des reels. Le compte c'est Rayton-YT, tu connais l'adresse. En tout cas, merci de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup à notre sponsor aussi, grâce à lui, on pourra financer d'autres vidéos comme celle-ci. Donc merci beaucoup au sponsor de la vidéo. On se retrouve en live sur Twitch et sur YouTube très bientôt. C'était Rayton, passez une bonne journée tout le monde et ciao.